Vlog! Ça faisait un moment ce format sur la chaîne. Ça faisait un moment que je vous avais pas amené dans une journée de ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, ça va être l'occasion, d'autant plus que, en vrai, la vraie raison pour laquelle je filme ce vlog, c'est tout simplement que je suis très en retard dans les vidéos qu'il y a à publier cette semaine. On est lundi matin, je suis censée publier une vidéo, donc mercredi comme d'habitude. Mais j'ai pas rédigé de script, j'ai rien filmé du tout, j'ai pas de vidéo en stock. Et normalement, j'étais censée rédiger un script cet après-midi, voilà, ce lundi après-midi, filmer à l'arrache demain matin. Mais à un moment, je me suis dit, tu sais quoi? Pourquoi autant gagner des étapes, autant filmer un vlog directement, faire le montage, puis je serai prête. Mercredi, je rédige mes scripts comme d'habitude et je reprends mon rythme normal. Donc, c'est le plan aujourd'hui. J'ai déjà mal au bras et ça fait même pas 5 minutes que je filme. Donc, c'est le plan aujourd'hui. Je vais vous emmener dans ma vie d'entrepreneur, d'autant plus qu'il y a quelque chose d'intéressant que je dois faire aujourd'hui, que je vous partage depuis un certain temps, c'est que je dois préparer ma masterclass. Enfin, je dois continuer de préparer ma masterclass. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que tout ça se goupille. D'abord, on va se préparer un petit déjeuner. Et ensuite, je vous montre ma to-do list. C'est parti! Je me sens hyper fatiguée ces temps-ci. La semaine dernière, je me suis endormie devant mon ordinateur. Du coup, je me suis dit, non mais là, c'est pas possible, il y a un problème. Je suis tout le temps fatiguée. Du coup, j'ai décidé de me faire une cure énergisante à base de moringa. Apparemment, il faut boire 2 à 3 tasses par jour, je pense, c'est ce que j'ai lu. Je vais faire ça pendant 6 semaines. Donc, je vais boire une tasse comme ça le matin, une tasse entre midi et 2. Et il faut surtout pas en boire le soir parce qu'apparemment c'est hyper boostant. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai préparé ma petite bouilloire et on va voir ça. Ça assez infusé. Ah, ça va, c'est pas si mal. Ouais, bon, ça va. Je pense que je vais réutiliser les feuilles. Je sais pas combien de temps exactement il faut laisser infuser, mais ça m'a l'air encore utilisable. Donc, je vais les réutiliser pour mon infusion de cet après-midi. Bon, on y go. Bon, voyons voir ce qu'on a à faire aujourd'hui. Déjà, comme je disais, on est lundi matin, 9 h. Donc, comme chaque lundi matin, moi, c'est comptabilité. Donc, on va mettre à jour tous nos tableaux financiers. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise. Et là, ça ne se voit pas, mais dans certaines tâches, parfois, je mets des remarques, je mets des petites notes. Donc là, je me suis mis des petites notes que je devais faire. Donc, par exemple, il faut que j'envoie un message avec un document signé à la banque. Il faut que j'envoie quelques mails. Donc, tout ce qui est en rapport avec les finances. Et également que je réponde à une requête de mon comptable. Ensuite, à 11 h, je vais je vais continuer mes diapositives pour ma masterclass. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne jusque-là. À 14 h, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est mon CEO Day aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est au début de cette année, j'ai formé un binôme avec Karine Mazan, que je vous ai déjà présenté en live ici, qui est avocate au barreau de Paris. Donc, on a formé un binôme et l'idée, c'était de se rencontrer chaque trimestre, chaque début de trimestre, en se disant quels sont nos objectifs, quels sont les plans quel est le plan pour atteindre ces objectifs-là et avoir le retour de l'autre personne en face. C'est toujours intéressant d'avoir un retour d'une personne extérieure. Donc là, on l'a fait. Aujourd'hui, normalement, je pense que c'est notre seconde rencontre.
Je suis pas très sûre parce que j'ai cette date-là en tête, mais en même temps, je ne le retrouvais pas dans mon Google Agenda. Donc, soit je l'ai mal noté, soit c'est pas aujourd'hui. Je suis pas sûre, je vais relire nos messages un petit peu et on verra bien ce que c'est. Et ce qui est intéressant aussi, le fait de parler avec un autre entrepreneur, bien sûr, c'est d'avoir le retour, mais c'est aussi avoir de l'aide. Karine a énormément de réseaux, elle m'a présenté à je sais pas combien de personnes. À chaque fois que j'ai un souci, je dis Karine, est-ce que tu connais quelqu'un? Et elle connaît toujours quelqu'un, c'est trop bien. Donc, ensuite, après, je vais encore travailler sur la masterclass. Vraiment, c'est le sujet, c'est le sujet ces temps-ci. Voilà. Et ce soir, donc je vais être en montage de cette vidéo. Voilà, bon, c'est parti pour matinée compta. Je crois que je me suis fait pirater ma carte bleue. Il y a des opérations sur mon compte que je ne reconnais pas. Et il m'est arrivé la même chose avec ma carte perso la semaine dernière. Donc, en plus, c'est les mêmes libellés. Du coup, je vais appeler la banque pour leur dire, pour faire opposition. On est lundi, c'est fermé. Je vais envoyer un mail à ma conseillère, elle travaille, je pense. Je viens juste de lui écrire en plus. La première fois qu'on m'a piraté ma carte bleue, parce que là quand même ça fait 3 fois du coup, mais la première fois qu'on m'a piraté ma carte bleue professionnelle, c'était, je sais pas, il y a peut-être 2 ans. Oui, je crois qu'il y a 2 ans. À l'époque, j'étais pas très assidue sur le suivi en fait des dépenses, etc. Je faisais pas du tout chaque lundi matin mise à jour de la comptabilité. Donc, il y avait des petits montants qui passaient et je m'étais pas rendu compte. En fait, au départ, il y a donc la personne qui a essayé de pirater, qui a essayé de pirater la carte, prélevait des montants de peut-être 1 euro, 1 euro, 3 euros, des choses comme ça. Et le libellé, c'était Facebook Ads. Et à cette époque-là, je me disais, mais je ne fais pas de Facebook Ads. Comment est-ce que ça se fait? Et j'ai vu en fait dans l'historique que la personne commençait, comme je disais tout à l'heure, à prélever 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. Et à un moment, comme il voyait qu'il n'y avait rien, bah, il s'est lâché. C'était 45 euros, 90 euros, 100 euros. Et une fois, il a essayé de prélever 3000 euros. Et c'était bien trop gros. Du coup, à ce moment-là, j'ai vu, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est bizarre parce qu'à un moment, j'étais sur mon solde de compte et j'ai vu qu'il y avait une énorme différence. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et moi, comme j'ai un compte à débit différé, je ne m'étais pas rendu compte avant en fait parce que le solde ne bougeait pas. Le solde bouge le mois qui suit. Du coup, c'était encore... bref. Mais j'ai réussi à faire opposition. Je suis allée à la banque. La carte a été bloquée. On me l'a remplacée. Et on a pu me rembourser du coup tout ce qui a été pris au total. Alors, la personne a essayé de prendre au total 7000 euros. Et avait réussi à prendre, je crois, peut-être la moitié ou quelque chose comme ça. J'ai pu bloquer le reste à temps, mais heureusement, je me suis fait rembourser derrière. À chaque fois, on me demande, mais est-ce que tu partages tes codes? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça? Mais en fait, pas du tout. La première fois que ça m'est arrivé, ma carte bleue n'apparaissait même pas sur Facebook. Du coup, je ne sais pas quel est le moyen utilisé. Là, je fais super attention à mes mots de passe, etc. Enfin, il faut que je me renseigne sur comment est-ce que on arrive à pirater une carte bleue pour que je vois ce que je fais potentiellement de mal. Parce que là, c'est quand même bizarre que ça m'arrive autant. Après, je peux comprendre que j'ai la poisse ou quoi. Je peux me dire ça. Mais à ce point-là, quand même, ça fait beaucoup. Bon, j'ai envoyé le mail à la conseillère. Donc, on va voir ce qu'elle va me dire. Tout devrait être OK. Comme la première fois, j'imagine.
Du coup, je vais continuer ce que j'ai à faire. Il est 14h moins 10, j'avais bien raison, on a rendez-vous avec Karine à 14h pour le CEO Day, donc je pense qu'on va se connecter sur Zoom. Elle m'a répondu par message sur le lien de connexion, donc je vais regarder ça tout à l'heure. Je suis venue chercher ma 3e tasse de thé au moringa. J'espère qu'il n'y a pas de souci à en boire autant. Je sais pas, hier je voyais dans les trucs là sur Google qu'il fallait pas non plus en boire énormément. Ça dépend du dosage, et comme je suis à un dosage très approximatif, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais de toute façon, si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que je suis toujours vivante puisque je l'ai postée. Donc, bon, voilà. Je prends ma tasse de thé, on y go. Je vais me connecter sur le Zoom et on va attendre Karine. Ok. Donc voilà, je vais attendre qu'elle arrive sur le Zoom. L'idée aujourd'hui de ce rendez-vous, c'est de faire un petit point sur le trimestre qu'on a passé, nos objectifs pour le prochain trimestre, celui-ci qu'on vient d'entamer. Et comme je le disais un petit peu ce matin, je pense que c'est vraiment intéressant de faire ça avec une personne extérieure, mais même de façon générale, je vous en ai déjà parlé, mais le fait de se faire un bilan trimestriel, c'est super important. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas forcément. La plupart des gens se fixent des objectifs en début d'année. Moi aussi, je le faisais avant. Hein. Se fixent des objectifs en début d'année, puis attendent la fin de l'année pour se dire, OK, est-ce que j'ai atteint tel objectif? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc., etc. Cette méthode-là, c'est pas forcément la meilleure méthode. Pourquoi? Parce que déjà, 1 an, en fait, avant de voir pour un suivi de vos objectifs, c'est beaucoup trop long. C'est vraiment beaucoup trop long. Vous avez tout le temps d'être démotivé. Vous avez tout le temps d'oublier quels étaient vos objectifs. Vous avez tout le temps de juste pas mettre les actions, de pas poser les actions qui étaient prévues initialement. Donc moi, le fait de faire un bilan à chaque fin de trimestre, ça fait qu'il y a un suivi régulier en fait. D'où est-ce que vous en êtes? Ça vous rappelle quels étaient vos objectifs? Est-ce qu'il faut réorienter le plan? Comment mieux faire? Quelles sont les leçons que vous avez apprises? Comment les appliquer par la suite? Et dites-vous que si vous faites simplement un bilan en fin d'année, vous avez simplement une chance finalement de rattraper des erreurs éventuelles que vous auriez commises, alors qu'il y a 4 trimestres dans l'année. Si vous faites un bilan du trimestre à chaque fois, vous avez 4 chances de réorienter un plan et du coup 4 chances de bien ficeler votre plan, de bien mettre en place les actions qu'il faut. Donc le bilan trimestriel, vraiment ne négligez pas. À l'heure où sort cette vidéo, il sera encore temps pour vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous faire un petit bilan de ce trimestre. Ou si vous pensez que votre premier trimestre, vraiment, il n'a pas été top, c'est-à-dire qu'en termes de suivi d'objectifs ou quoi, en termes de plan d'action à mettre en place, vous n'êtes vraiment pas au top, vous n'avez rien foutu, bah, c'est pas si grave en fait, parce que ce nouveau trimestre-là peut être votre nouveau départ. Vous pouvez carrément vous fixer des objectifs, même pas à l'année, mais simplement par trimestre. Donc, vous découragez pas, il est encore temps de le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous l'avez déjà fait, bah, dites-moi qu'est-ce qui est ressorti de votre bilan, qu'est-ce que vous avez appris ce trimestre-là, ou qu'est-ce que vous comptez faire différemment peut-être. De mon côté, je vous prépare au moins 3 vlogs, je pense. J'ai tellement filmé ce trimestre parce que j'ai beaucoup de projets en cours, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je prépare au moins 3 vlogs sur le trimestre passé, donc de janvier à mars. Ce matin, je vous disais que je suis en retard sur toute ma vie et c'est vraiment le cas de le dire. Il y a beaucoup de choses qu'il y a à faire, donc, mais j'aurai l'occasion de vous en parler de toute façon dans les vlogs qui vont bientôt sortir. Je vais vérifier si Karine n'était pas encore arrivée parce que ça se trouve, ça fait 10 minutes que je suis en train de parler. Elle est là, elle attend, elle fait... Ah oui, et également, tout est réglé pour ma carte. Bon, en tout cas, c'est en cours. J'ai pu faire opposition finalement. La banque a été très réactive. J'ai fait opposition. Je vais recevoir ma nouvelle carte sous 3 jours ouvrés. J'ai ouvert un dossier de fraude. C'est sur le site. Alors, c'est personnel que ça s'appelle ou quelque chose comme ça. En tout cas, sur le site de fraude qui sera ensuite transmis, la réclamation sera ensuite transmise à la gendarmerie. Ils vont enquêter un petit peu pour voir qu'est-ce qui a pu se passer.
Aujourd'hui, l'agence est fermée, donc je ne peux pas aller à la banque, mais j'irai donc demain pour remplir mon formulaire de signalisation, signalement de fraude, quelque chose comme ça. Et je vais venir avec le récépissé du dépôt de fraude que j'ai fait sur le fameux site personnel, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est en cours. Allô? Salut Karine, comment ça va? Rendez-vous terminé. Il est 15h13. Il est plus que temps que je me mette à travailler sur ma masterclass parce qu'elle va pas se faire toute seule. Donc voilà, on va commencer. Et aussi, tout à l'heure, je me suis rendu compte en discutant avec Karine d'un autre truc, hein, mais je me suis rendu compte que depuis ce matin, je vous parle de masterclass, mais c'est parce que pour moi, c'est évident en fait, vu que ça fait des semaines que je l'annonce sur YouTube. Pour moi, je sais pas, c'est acté, mais pour vous, c'est peut-être pas aussi clair. Si vous avez manqué l'info, qui tourne dans mes dernières vidéos YouTube, en fait, c'est que le dimanche 24 avril à 15h heure de Paris, je vais donner ma première masterclass sur comment créer sa marque de cosmétiques étape par étape. Le retour que j'ai souvent de vous, c'est que quand on veut lancer sa marque de cosmétiques, conformément à la réglementation européenne, il y a énormément d'informations. Il y a énormément de choses nouvelles qu'il faut savoir, des règles auxquelles il faut se conformer. Et donc, il y a des informations éparses que vous allez pouvoir aller trouver ici et là. Mais avoir un processus clair, c'est vraiment très, très difficile. Avoir un processus étape par étape, savoir par quoi commencer. Donc, tout le flot de ce qu'il y a à faire, savoir quels sont les interlocuteurs qu'on doit aller chercher, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, ce n'est pas aussi évident. Donc, l'idée de ma masterclass, c'est vraiment de vous donner une procédure, un processus étape par étape avec, ok, en point 1, voilà ce que vous allez faire, en point 2, voilà ce que vous allez faire et avoir au moins un plan ordonné. Donc, c'est ce sur quoi je travaille depuis quelques temps. Ce que j'ai également prévu de faire, c'est que pour toutes les personnes qui vont s'inscrire, qui vont participer à cette masterclass, je vais donner une trame un petit peu comme un cahier d'activité, comme un workbook en fait, où les personnes pourront directement travailler sur ce guide-là et avoir comme une petite checklist des choses qu'il y a à faire pour se repérer dans la création de leur projet. Je vais vous montrer un aperçu de mes diapositives déjà jusque là. À quoi est-ce que ça ressemble exactement? Alors, bon, pour le moment, c'est absolument pas mis en forme. Je m'occupe pas de la mise en forme, c'est parce que c'est Célia en fait qui doit me faire des propositions à adapter ensuite parce que, ah oui, grande nouvelle, donc je vous le dis alors que j'ai pas la tête devant l'écran, mais c'est pas grave, je suis en train de refaire tout le design de ma chaîne YouTube, de moi, donc bientôt, vous allez voir un petit peu à quoi ressemble ma nouvelle identité visuelle et je vous prépare un vlog pour ça aussi. Alors, ce n'est pas terminé, forcément, il n'y a rien dessus. Je voulais vous montrer la diapositive où il y avait tout dessus, mais je me suis dit que c'était peut-être en révéler un petit peu trop. Si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous, le lien est simplement en barre de description. Mais en tout cas, je compte faire un schéma de la création d'un produit cosmétique selon la réglementation européenne, pour vraiment se repérer un petit peu, pour voir visuellement, pour voir comment est-ce qu'on crée un produit cosmétique. Et je pense que ce schéma-là va quand même beaucoup aider va beaucoup aider les personnes à se repérer. Donc ici, par exemple, il y a un autre schéma, c'est qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne... ça concerne la recherche de laboratoire, etc. Il n'est pas encore finalisé, lui non plus. Il me reste quand même à bien perfectionner les choses. Mais ce qui est intéressant, en fait, avec ce type de format schématisé là, que j'ai retrouvé, c'est que ça peut apporter quelque chose en plus pour permettre aux personnes de vraiment mieux comprendre ce qui se passe. Et avec mes commentaires derrière, également avec les petites checklists et tout, ça peut permettre de bien se repérer. Donc, je peux pas vous en montrer. Je me rends compte que je peux pas vous en montrer énormément sur les diapositives parce que je veux pas trop révéler. Mais bon, vous voyez, il me reste quand même pas mal de travail à faire, mais je pense que j'ai quand même avancé, j'ai un plan qui est clair.
Comme je le disais tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord introduire les erreurs qu'il ne faut pas commettre lorsque on veut créer sa marque de cosmétiques. Donc, ça va servir un petit peu de phase d'introduction. Et ensuite, je vais vraiment aller en détail avec, ok, étape 1, voilà ce que vous allez faire. Je répertorie au total 6 étapes à passer de l'étude de marché jusqu'à la création de l'entreprise même, c'est-à-dire la création de la structure même. Donc, ça va être toutes les étapes qu'il y a à faire de façon intermédiaire. Et je pense que ça va vraiment beaucoup être intéressant et beaucoup aider les personnes qui se sentent perdues. Donc, voilà ce sur quoi je vais bosser cet après-midi. Mais en attendant, avant de vraiment faire ça, je me rends compte qu'il faut que je fasse un truc important. Donc, vendredi dernier, j'avais un rendez-vous avec alors, elle est quoi? Qu'est-ce qu'elle est? C'est quoi son titre? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, une personne qui travaille chez Lead Pages. Lead Pages, c'est la plateforme où j'ai créé ma page d'inscription de masterclass. Une fois que vous êtes avec Lead Pages, bah, vous avez droit justement à cet accompagnement-là individuel. Donc, moi, c'est ce que j'ai eu. J'avais un accompagnement individuel vendredi dernier. Donc, j'avais simplement l'intention d'avoir ma base de données de personnes qui se sont inscrites à la masterclass. Et d'ailleurs, je crois qu'on est 160 déjà. Franchement, merci à vous tous de vous être inscrits. 160 personnes, c'est ouf, c'est beaucoup de pression aussi. Bref, donc moi, ce que je comptais faire, c'est avoir la liste des inscrits, faire un email collectif en disant voilà le lien Zoom sur lequel vous allez vous connecter. Créer un lien Zoom comme ça et envoyer à tout le monde en fait, comme ça tout le monde a les liens de connexion, etc. Et donc j'ai ce rendez-vous vendredi avec la dame de Lead Pages. Elle me dit oui, alors moi je vous recommande Zoom Webinar. Allez sur Zoom Webinar, vous exportez en CSV la liste de tous les leads et vous incorporez ensuite dans Zoom, vous faites ci, vous faites... C'est en mode quoi? Je lui ai dit, mais je peux pas juste créer un lien et envoyer aux personnes. Elle m'a dit, non, mais Zoom Webinar, ça va vous permettre de faire ci. Et effectivement, il y a plus de contrôle sur Zoom Webinar. C'est vraiment, en fait, je ne savais pas que Zoom avait une option qui était vraiment dédiée à tout ce qui était masterclass, à tout ce qui était présentation. Et effectivement, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, je me suis dit, ok, je vais pas juste créer un lien et balancer à tout le monde. J'ai fait ce truc de Zoom Webinar. Maintenant, allez me voir essayer de paramétrer ce truc. Parce que toutes les personnes qui s'inscrivent, qui sont inscrites à partir de... Alors, c'est samedi que je l'ai fait. À partir de samedi, ont eu le lien directement, automatiquement à l'inscription. Mais toutes les personnes, donc 150 personnes qui sont inscrites avant samedi, bah, n'avaient pas le lien de connexion puisque je comptais l'envoyer après. Donc, il fallait paramétrer en fait dans Zoom Webinar pour que les personnes reçoivent bien le mail de confirmation. Il fallait que moi, je les intègre plus tard. Et bon, maintenant que je l'ai fait, c'était assez facile, mais c'était pas évident quand même. J'ai un peu bugué là-dessus. Et du coup, tout ça pour dire cette longue histoire. Cette longue histoire pour dire quoi? Pour dire que maintenant, ce que je vais faire avant de travailler sur les diapositives de ma masterclass, c'est créer un post ou programmer un post pour ce soir où je vous demande pour les inscrits, est-ce que vous avez bien reçu le mail de connexion? Est-ce que tout est OK sur ce côté-là? Parce qu'il ne faudrait pas que, je ne sais pas, ce soit tombé dans les spams ou quoi et que les gens n'aient pas bien une connexion. Donc, je vais programmer un post où je demande aux personnes, est-ce que tout est OK? Est-ce que ça va bien? Et si ça ne va pas bien, bah, qu'ils m'envoient un mail à mon adresse. Donc, je vais faire ça maintenant, puis diapositive. Bon, il est presque 17 h, il doit être 17 h moins 20 comme ça et c'est l'heure du sport. En fin d'année 2021, un de mes objectifs c'était de faire plus de sport. Donc j'ai bien tenu depuis je crois novembre ou décembre 2021 que je fais du sport au moins 3 fois par semaine. Donc je fais du cardio.
et également des étirements, etc. Par contre, sur les 2 dernières semaines, j'avoue, j'ai pas été assidue. Et comme on est en mode, ok, c'est le début du second trimestre de l'année, on est en mode cure de moringa, voilà, on fait attention au sucre, etc., etc. Je me suis dit, non, mais là, quand même, il faut que je reprenne un petit peu le sport. C'est juste que flemme, en fait. Je sais pas, il y a certaines personnes, quand elles parlent de sport, elles sont en mode, oui, alors si je fais pas de sport, je peux pas dormir, alors j'arrive pas à fonctionner, je me sens pas bien, etc. Moi, je suis très bien, en fait. Quand je fais du sport, je suis juste un petit peu plus fatiguée. Et c'est tout, j'arrive pas à voir l'impact. Donc, je sais pas si vous savez quoi appliquer, comment faire peut-être pour être plus sportif, j'en sais rien. Dites-moi vos conseils en commentaire, parce que là, franchement, moi... Mais bon, j'arrive quand même à être un petit peu assidue, donc on va continuer comme ça. Peut-être que les bienfaits vont venir plus tard, j'en sais rien. Je commence vraiment à me demander si le sport c'est fait pour moi. Après, je me plains beaucoup, mais sincèrement, je me suis beaucoup améliorée depuis l'année dernière, la fin d'année 2021, où là, j'ai vraiment décidé d'être plus assidue en sport. Là, par exemple, je suis beaucoup moins essoufflée que quand j'ai démarré. En même temps, c'est normal aussi. Je fais les mêmes exercices depuis des mois. C'est normal que je prenne un rythme. Il faudrait d'ailleurs peut-être que j'aille au niveau suivant et que je change d'exercice, mais je suis tellement une flemmarde. J'ai tellement peur de me fatiguer encore plus que je ne le fais pas, mais il faudrait que je le fasse. Donc, ce qui me reste à faire, moi, dans ma journée, ça va être de lire un petit peu les mails, de répondre aux sollicitations de chacun. Je vais voir après, une fois que j'ai regardé mes emails et tout, donc moi, je fais une pause où je regarde des vidéos YouTube. Je regarde des vidéos YouTube sur la gestion financière. Vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, où je m'éduque beaucoup dessus. Donc, la gestion financière ou alors d'autres vidéos dans d'autres thématiques qui concernent l'entrepreneuriat et tout ça. Entre midi et 2, en général, à mes pauses, je regarde des vidéos de divertissement, des vidéos voilà, qui ont rien à voir, enfin, peu importe. Et le soir, j'aime bien regarder des vidéos d'éducation, on va dire. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et après, ce soir, avant de me coucher, je vais être en mode montage. Je vais être en mode montage de cette vidéo, de ce vlog-là. Je pressens déjà que ça va être un vlog assez court, de 10 à 15 minutes peut-être. Je sais pas, on va voir, on verra bien. Mais en tout cas, je vais le clôturer ici. J'espère que ça vous a plu de me suivre un petit peu dans ma journée, même si c'est un petit peu moins structuré que ce que je fais d'habitude, ou même les vlogs ou les vidéos normales que j'ai faites. C'était vraiment un vlog improvisé, donc j'espère que ça a été quand même intéressant à regarder pour vous. Dites-moi en commentaire, dites-moi si ça vous a plu. Ou si vous préférez juste les vidéos classiques, étape 1, étape 2, étape 3. Donc, c'est ainsi que je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Oh my god, je viens de clôturer le vlog. Il y a peut-être 1 heure, 2 heures comme ça, je sais pas. J'ai une tête bien moche. Mais il fallait que je reprenne la caméra parce que j'ai reçu un cadeau. J'ai reçu un cadeau d'une abonnée, d'une ancienne coachée très très spéciale que j'ai rencontrée sur Paris. Donc, je suis trop contente. Je m'attendais pas du tout à ça. Que je vous montre, je galère avec la main qui tient la caméra. C'est une petite bougie. C'est une bougie qui sent super bon. J'adore la senteur. Merci beaucoup. C'est une bougie parce que je pense que je dis tout le temps que j'aime les bougies. Avec un gentil mot qui vient avec. Je pleure ou je pleure? Un de plus dans ta collection, en espérant que la senteur te plaira. Merci Sandrine, merci, ça me fait super plaisir. Je suis trop reconnaissante d'avoir une communauté comme ça. Je suis trop reconnaissante de vous avoir. Merci, ça me fait super plaisir. Allez, ciao.